Vous nous avez fait part de votre souhait de pouvoir ajouter et gérer plus facilement un grand nombre de fichiers sur la page du projet. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui le fonctionnement de deux nouveaux modules que vous trouverez dans la rubrique Réseau, puis Documents. Voici pour commencer le module Documents. Il se présente avec trois zones principales. Ici à gauche, vous avez une arborescence qui vous montre les dossiers et sous-dossiers auxquels vous avez accès. En haut à droite, vous pouvez voir le contenu d'un dossier. Et en dessous ici, afficher des détails concernant soit un fichier, soit un dossier. En guise d'exemple, nous vous avons créé 4 dossiers correspondant aux 4 domaines de la banque de matériaux didactiques du CARAP. Et par exemple, si je clique ici sur Éveil, j'ai dans les détails une petite information qui me dit que ce dossier est destiné au matériel allant avec la thématique Éveil. Enfin, un 5e dossier ici, intitulé Téléchargement du réseau, recevra les téléchargements effectués par chacun des participants dans un dossier nominatif. Nous allons voir maintenant comment procéder à un tel téléchargement. Pour cela, je descends ici et je vois mon deuxième module intitulé Document Upload. J'ai la possibilité ici de sélectionner un fichier situé sur mon ordinateur, ma clé USB ou un CD par exemple. Alors commençons par prendre ce fichier. Je clique sur Soumettre. Ensuite je vois ici l'état d'avancement du téléchargement. Et vous pouvez constater qu'un nouveau dossier à mon nom a été créé. Il n'apparaissait pas encore ici. Il vient d'apparaître. Si je clique, je vois apparaître donc mon dossier personnel avec mes téléchargements qui contient jusqu'ici un seul document. Nous allons renouveler l'opération pour télécharger mon deuxième document. Ouvrir, soumettre. Et vous voyez apparaître les deux documents que j'ai téléchargés aujourd'hui. Maintenant que nous savons télécharger des fichiers, il peut être intéressant de modifier le nom ou les informations complémentaires concernant ce document. Pour cela, vous allez faire un clic droit sur le document à sélectionner et vous voyez apparaître un menu contextuel et ici la possibilité de modifier les attributs de l'élément sélectionné. Sur un deuxième écran, vous voyez apparaître le titre actuel du fichier. Donc il est ici en anglais. Comme votre projet est bilingue, vous avez la possibilité de donner un nom français également à votre fichier. Voilà. Vous avez une information concernant l'auteur, la possibilité d'ajouter un mot-clé, également en 2 langues, ainsi qu'une information complémentaire qui peut servir de description rapide ou comme moyen pour retrouver plus facilement vos documents. Ensuite, vous avez la possibilité ici vous aurez la possibilité de modifier les autorisations pour voir et pour modifier le fichier que vous venez de télécharger, ainsi que d'ajouter des catégories, mais pour cela nous ferons un autre tutoriel. Pour l'instant, nous nous arrêterons là. Donc nous cliquons sur Terminer. Et voici notre document qui apparaît cette fois-ci avec le titre français. Si je bascule sur la page anglaise, vous voyez apparaître à nouveau le titre anglais. Donc je reviens en français.
je sélectionne mon document et je trouve aussi dans les détails, par exemple, le commentaire que j'ai inscrit. Maintenant, il est temps de ranger notre document dans le bon dossier. Pour cela, il suffit de cliquer sur le document, de maintenir et de déplacer au bon endroit. Donc, le fichier a quitté mon dossier personnel et si je clique dans Éveil aux langues, je retrouve mon fichier. En double-cliquant, je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Nous pouvons vérifier, ça a bien fonctionné. L'avantage de ce système pour vous est que vous avez sauvegardé vraiment le document intégralement, c'est-à-dire vous voyez ici la taille du fichier, ce n'est pas un lien que vous conservez, mais c'est une copie du document, ce qui vous rend indépendant des aléas des sites internet qui peuvent être modifiés ou supprimés. Vous avez sauvegardé le fichier dans l'état où vous l'avez consulté ce jour-là. Vous pouvez aussi renvoyer à ce document. Par exemple, dans la banque de données, au lieu d'intégrer le lien qui renvoie au site internet visible officiellement, vous pouvez renvoyer au fichier que vous avez sauvegardé. Pour cela, vous devez vous faire afficher le lien direct. Donc on fait un clic droit sur le fichier qui nous intéresse. Dans le menu contextuel, on choisit ici Afficher le lien direct. Et vous voyez une nouvelle fenêtre s'ouvrir, vous indiquant le lien en question. Donc il suffit de le copier et vous pouvez le coller dans votre document Word ensuite, sachant bien que ces documents sont sur la plateforme, c'est-à-dire que pour se connecter, pour ouvrir ce lien, il faudra vous enregistrer avec votre mot de passe. Ce ne sont pas des fichiers qui sont accessibles publiquement. Maintenant, vous pouvez avoir besoin aussi de temps en temps d'effacer un fichier. Alors pour cela, je retourne dans mon dossier personnel et vous vous souvenez, il nous reste un document Word ici, qui est en fait un document vide qui sert d'exemple et nous allons essayer de l'effacer maintenant. À nouveau, nous faisons un clic droit. Dans le menu contextuel, vous trouvez ici Supprimer ou Suppression permanente. Le choix Supprimer permet d'effacer le document et de le déplacer en quelque sorte à la corbeille, c'est-à-dire qu'en cas de besoin, on peut retourner dans la corbeille et restaurer le fichier. Oui, je veux supprimer. Et si je fais un petit aller-retour dans un autre fichier, je reviens, vous allez voir que le fichier est rayé, ce qui signifie qu'il est effacé. Pour le restaurer, on fait un clic droit et vous voyez ici Récupérer. Si vous avez cliqué sur Suppression permanente, le document disparaît une bonne fois pour toutes. Enfin, il peut être intéressant pour vous de vous envoyer une copie du fichier que vous avez téléchargé ou que quelqu'un d'autre a téléchargé. Pour cela, en faisant un clic droit, vous trouvez ici l'option M'envoyer un courriel. Et avec l'adresse que vous avez indiquée dans votre compte utilisateur, on vous envoie une copie du fichier. Sachez enfin que vous avez une rubrique d'aide avec des fichiers explicatifs pour les différentes possibilités du module et que ce tutoriel lui-même sera aussi téléchargé dans un fichier accessible sur votre plateforme. Merci pour votre attention.